Papa, maman, frères, sœurs, amis prolétaires, riches, chefs d'entreprise, ouvriers, retraités, blancs, noirs, religieux, non religieux. Bonjour. Bonjour à tous les gilets jaunes. Oui, vous m'avez bien entendu, nous sommes tous gilets jaunes. Même si nous ne prenons pas part aux manifestations qui ont lieu dans notre pays, nous sommes tous gilets jaunes. Car, au-delà de quelques revendications, l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation des taxes en général, le retour de la vitesse à 90, la destitution même de notre président, au-delà de tout ça, c'est avant tout un mouvement humain, un mouvement de ras-le-bol, un mouvement de laisser pour compte. C'est le mouvement du peuple qui souffre au quotidien. Alors, je sais certains en voyant cette vidéo vont vouloir déjà l'arrêter. Vous en recevez certainement 50 par jour sur vos réseaux sociaux, la vidéo fait plus de 10 minutes, le son et l'image ne sont pas parfaits, je ne suis pas l'archétype de l'homme politique, je suis trop jeune pour certains, trop vieux pour d'autres, alors comment je pourrais comprendre votre ras-le-bol? Comment je pourrais me mettre à votre place? Et vous avez raison. Oui, je ne te ressemble pas sur beaucoup d'éléments. Et c'est là que tu dois comprendre une chose. Aucune, et je dis bien aucune personne, même avec la meilleure volonté du monde, ne peut pas tous nous représenter. Et puis vous savez, allons au-delà de ce simple clivage territoriaux, sociaux ou tout autre élément qui crée une différence. Et pensons collectivement. Parce que, vous le voyez au quotidien, notre système politique, qui est censé nous représenter, le fait-il correctement? Alors, en quoi moi, Guillaume Martinage, aujourd'hui je serais légitime de prendre la parole devant vous? Comprenez déjà une chose. Moi, seul, je ne peux rien. Je suis juste une personne parmi d'autres. Juste un petit gars du Nord qui aujourd'hui prend la parole car j'ai conscience que ça ne va vraiment plus. Qu'il faut changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Je viens, comme la majorité des gens, d'un milieu modeste. Je sais ce que c'est de vivre avec pas grand-chose, les problèmes financiers, les huissiers, la gêne vis-à-vis de cette condition. Aujourd'hui, je fais partie de ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne. J'ai une situation stable, un bon travail, un logement, j'ai eu l'opportunité de faire de longues études. Et de là où je viens, c'est très bien. Mais pourtant ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose parce que, comme la majorité d'entre nous, je ne suis pas propriétaire, tous les mois je dois compter, et quand bien même je souhaiterais investir dans une maison, un projet, comment investir? Comment mettre de côté quand la majorité d'entre nous avons à peine pour finir les fins de mois? Donc au final, nous ne pouvons jamais investir et augmenter notre condition de vie. Et pourtant, nous avons le courage tous les matins de nous lever pour aller travailler. Nous avons eu le courage de faire des études. Alors, nous devrions pouvoir nous en sortir. Toi qui regardes cette vidéo, imaginais-tu ta vie comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu n'en veux pas plus? Mais la question c'est, peux-tu réellement devenir ou faire ce que tu veux? Vous savez, tout au long de mon parcours, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens de tous les milieux, tous les horizons, de différentes strates. D'abord, celle de la galère du quotidien, celle qui bosse pour survivre. Puis, celle de la classe moyenne, celle qui bosse pour ne pas devenir ou redevenir prolétaire. Et puis, celle des patrons, pas celle des grosses multinationales, non, celle des patrons de tous les jours, les artisans, les TPE, les PME, celles qui au quotidien se battent pour garder leurs employés, payer les taxes et même se payer eux-mêmes. J'ai rencontré des personnes avec beaucoup d'argent, mais qui pourtant comprennent que quelque chose ne va plus en France. Je pourrais également vous parler de la police qui travaille sans moyens, de nos militaires qui sont prêts à se sacrifier pour notre patrie, mais qui n'ont pas de matériel en bon état, et dont la plupart sont obligés d'acheter leur propre équipement. Des maires de communes qui deviennent de plus en plus tributaires de l'État, des banquiers qui se rendent compte que leur métier n'est plus d'aider et de conseiller, mais sont juste devenus des commerciaux qui doivent vendre et faire des quotas. Et en voyant tout ça, j'ai compris une chose. Nous sommes tous pareils. Peu importe nos différences, nous sommes tous pareils. Nous voulons tous la même chose, être fiers de notre vie, de pouvoir mettre
nos familles, nos proches à l'abri. Pouvoir tout simplement se dire, nous ne travaillons pas juste pour vivre et payer nos factures, mais nous voulons profiter de la vie. Nous voulons avoir notre chance de pouvoir devenir qui l'on veut. Et vous voyez très bien où je veux en venir. On nous fait croire que la vie aujourd'hui est réussie quand on est suivi sur les réseaux sociaux, quand on reste une journée entière devant Netflix. Et donc, on prétend, vous comme moi, que notre vie est parfaite, mieux que notre voisin. On prétend tous être différents parce que la normalité n'est pas gratifiante. Mais malheureusement, en refusant de voir que l'on a tous les mêmes attentes, on devient seul ou minoritaire. Et nous ne pourrons rien changer si ça reste comme ça. Alors, après tout ce que je viens de dire, quelle est la solution? Faut-il destituer le président et en mettre un autre à sa place? Non. Non, parce qu'on le voit depuis toujours, le président, bon ou mauvais, ne peuvent rien. Ou sinon, depuis 1958, les choses auraient changé. Alors, dans ce cas-là, discuter avec l'État et essayer de trouver un compromis? Non. Nous faisons déjà assez de compromis au quotidien. Alors, dans ce cas-là, laisser le mouvement des Gilets jaunes diminuer, revenir à son quotidien, en se disant que de toute façon, ça nous dépasse, que l'État aura toujours le dernier mot. Ou certains diront que ça ne me concerne pas, je gagne plutôt bien ma vie, donc je ne me sens pas concerné par le mouvement. Ou le système, il est comme il est. Le but, c'est d'espérer de tirer son épingle du jeu. Et je ne peux pas vous en vouloir de penser comme ça. Au final, je vous l'ai dit, on est tous pareils. Et je me mets à votre place. Le problème, c'est qu'en pensant comme ça, nous n'allons jamais résoudre les vrais problèmes. Alors, pour moi, la solution est simple. C'est de se dire, de se poser la question, pourquoi notre système, la Ve République, un système où nous avons un dirigeant, des représentants politiques qui décident pour l'ensemble, ne fonctionne pas. Ce système ne fonctionne pas parce que, comme je vous l'ai dit, une minorité ne peut pas représenter une majorité. Il ne fonctionne pas parce que ce système n'a pas d'empathie. Il ne se soucie pas de vous ou de moi. Il ne pense que d'un point de vue efficacité économique. Il ne fonctionne pas parce que ces soi-disant élites qui nous représentent sont achetables. Vous le voyez tous les jours. Grâce aux lanceurs d'alerte, aux chaînes YouTube comme Thinkerview ou tout autre moyen, nous assistons à du détournement d'argent, de l'emploi fictif, de la malversation, des avantages délirants, pendant que certains de nos concitoyens vivent dans la rue ou, comme la plupart d'entre nous, bossons tout juste pour vivre. Alors, comme une minorité ne peut pas représenter, ne peut pas diriger, faisons en sorte que l'ensemble dirige. Le système est simple. Aidez-moi grâce à votre soutien, anonyme ou non. Je ne vais pas vous demander d'aller manifester dans les rues ou autre chose, simplement de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker cette vidéo, de laisser des commentaires. Abonnez-vous également au Twitter, Instagram, Facebook de Reprenons le pouvoir. Tout est dans la description. Et grâce à votre soutien, je pourrai être légitime de m'approcher de personnes professionnelles, spécialisées en politique, en économie, et pouvoir mettre en place une alternative à ce système étatique dépassé. Et proposer une alternative basée sur le principe d'assemblée constituante. Je m'explique. Nous aurons toujours une élite politique, composée de ministres ayant les connaissances pour proposer des lois. Le président, lui, est remplacé par ce que je vais qualifier d'un bienveillant, qui sert à représenter le pays, à lui donner un visage, à apporter ses idées et sa vision. Ce bienveillant pourrait être n'importe qui, un écrivain, un chanteur, un acteur, un philosophe, vous, peu importe. Par contre, leur rôle se limite à conseiller et proposer, tandis que le nôtre est de voter et valider toutes les mesures. Simplement via une application de téléphone, application de tablette, site internet, ou pour ceux qui n'ont pas accès à cette technologie, au bureau de vote traditionnel. Et avec toutes les technologies que nous avons aujourd'hui, c'est très rapide, très simple et très sécurisé. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, la technologie de blockchain. Et cela change complètement la donne.
Nous devenons décisionnaires de notre avenir commun. Peu importe notre origine sociale, ethnique, nous avons tous notre mot à dire. Chaque citoyen français compte, et non plus une élite qui est déconnectée du quotidien. Il n'y a plus de laisser pour compte. Chaque personne peut faire la différence. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Nous aurons enfin le pouvoir, comme dans une vraie démocratie. Nous pourrons enfin enrayer ce système qui est corrompu, négligent, et toutes les décisions seront plus proches de la réalité du quotidien. Et vous savez, il est impossible de corrompre 47 millions d'électeurs français. Mais des milliers de représentants politiques, oui. Et personnellement, je préfère infiniment plus un système où je suis investi et décisionnaire au quotidien qu'un système où on me fait croire que j'ai le pouvoir, mais qui au final n'appartient qu'à une certaine élite ayant tous les privilèges, ce que je vais nommer de aristogarchie. Imaginez-vous, en changeant la donne de cette façon, tu feras partie de l'histoire. Au même titre qu'en 1789, nous couperons la tête de cette pseudo-démocratie. Alors, je sais, certains d'entre vous vont se dire, c'est utopiste, impossible à mettre en place, trop compliqué. Et j'ai envie de vous dire, et alors, essayons, changeons les choses en proposant quelque chose de nouveau, que d'espérer une solution d'un système qui ne fonctionne pas, qui est permissif, qui ne rend de compte à personne, qui nous divise au quotidien, nous considère comme des moins que rien. Et il serait bête de croire que le remplacement d'un chef d'État changera quelque chose. Que ce soit M. Mélenchon, que ce soit Mme Le Pen ou tout autre homme politique. Vous savez, nous sommes la pierre angulaire du système tout entier. C'est grâce à tous ceux qui ont le courage de travailler, de créer, d'innover que le système fonctionne, que cette aristogarchie peuvent avoir leurs avantages. Mon choix est fait. Je souhaite qu'on reprenne le pouvoir. Mais seul, je ne peux rien. C'est pour ça à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et également les élites populaires, youtubeurs, acteurs, chanteurs, intellectuels, soutenez cette vidéo. Partagez-la, commentez-la, appropriez-vous cette idée. Discutez-en avec vos amis, vos proches, et regardez tout ce qui sera possible avec cette solution. Je sais, pour le moment, le mouvement, c'est juste une personne qui est devant sa caméra et qui essaye de rassembler les gens. Alors oui, ça ne vend pas de rêve. C'est sûr que si je faisais ce discours à la télé, il paraîtrait plus légitime. Il pourrait inspirer plus la confiance. Mais entre nous, s'il ne fallait que ça pour faire d'un discours quelque chose de légitime, les discours de nos politiciens seraient sans reproche. Alors oui, c'est un petit mouvement. Mais comme toute chose, il commence et peut devenir, avec votre soutien, un vrai groupe d'action structuré et enfin proposer une alternative pour espérer changer les choses. Merci et n'oubliez pas, n'attendez personne pour réfléchir.